Il y a quelque chose qu'on doit acquérir, qui est invisible de nous, qui est là quelque part dans l'air, et on se demande ce que c'est, et on passe des années et des années à le chercher. Alors que ce quelque chose est juste un leurre. Un leurre qui vous ramène toujours plus à l'extérieur de vous, au lieu de voir ce qui est déjà complet en vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il vous faut, c'est changer cette croyance que vous n'avez pas tout ce qu'il faut. C'est cette croyance-là qu'il faut changer. C'est pas de chercher davantage de qui vous devez devenir, c'est de vous donner la permission de revenir à l'origine de vous-même, qui est une personne qui est venue au monde avec tout, avec la confiance en soi, avec l'envie d'avancer, de marcher, l'envie de bouffer la vie. Et en fait, vous avez perdu cette nature au fil des années, au fil de vos expériences, au fil des messages que vous avez entendus, au fil de votre éducation, sous toutes ses formes, au fil de tout ce que vous avez entendu de la part finalement de l'extérieur qui attendait quelque chose de vous. Hello, hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très très bien, je suis ravie de vous retrouver après une longue, profonde transformation qui m'a pris environ 1 an et la transformation n'est pas encore terminée, de toute façon c'est jamais terminé. Mais j'ai passé vraiment le plus gros cap en fait de finalement me déconstruire complètement jusqu'à pouvoir me reconstruire tel que j'ai envie de me reconstruire en choisissant ce que je veux garder, en choisissant ce que je ne veux plus avoir dans ma vie en fait. Et quand je parle de déconstruire en fait, ce qui m'a permis d'arriver au point où je peux reconstruire, c'est d'avoir décidé, il y a juste 1 semaine et après 1 an de déconstruction, de doute, de remise en question, où tout mon univers en fait s'est effondré, tous mes repères se sont effondrés, je ne savais même plus qui j'étais. Et dernièrement en fait je me découvre et une petite brique à la fois, une petite pierre à la fois, eh bien je suis en train de reconstruire qui je suis, de reconstruire mon univers, avec tout ce que j'ai envie de mettre dedans, dans cette bulle qui m'appartient, dans ce royaume qui est le mien, en tant que reine, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer, qu'est-ce que j'ai envie de voir se manifester, mais aussi qu'est-ce que je choisis de ne pas laisser entrer. Parce que c'est tellement important. Et donc en fait, ce qui m'a permis de commencer à poser ces premières pierres, eh bien, c'est de décider, il y a à peu près 1 semaine, de tout brûler jusqu'à la racine. En fait, c'est une phrase en anglais qui m'est venue parce que il y a des moments clés dans ma vie, en fait, où les phrases viennent toutes seules dans ma tête, je les canalise, ou je canalise quelque chose dans mon corps, j'en ai déjà parlé, de canaliser des mouvements dans mon ventre, de canaliser le fait d'avoir comme un arbre qui est en moi et qui fait que je suis indéracinable, etc. Et en fait, ce qui m'est venu cette fois, c'est la phrase « burn everything to the root ». C'est-à-dire, brûle tout jusqu'à la racine. Pourquoi la racine? Parce que quand la racine est brûlée, ça ne peut pas repousser. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est de terminer ce que j'avais finalement fait depuis 1 an. Puisque depuis 1 an, en fait, je croyais que je devais chercher ce que je voulais, chercher ce que je voulais construire, etc. Alors qu'en fait, tout le mouvement qui a été fait, c'est celui que je fais avec mes clients depuis toujours. Et c'est celui qui, dans cette phase-ci, s'est encore révélé être le seul vrai chemin possible pour devenir qui vous êtes vraiment et pour vraiment choisir ce que vous avez envie de vivre. Eh bien, il a fallu que je me défasse de tout ce que je n'étais pas. Donc, jusqu'à ce point ultime où en fait j'ai pu véritablement, parce que ça demande vraiment, il y a tellement de résistance en fait. On n'a pas envie de lâcher qui on est. Notre subconscient ne veut pas qu'on lâche qui on est parce que c'est comme mourir. Notre ego ne veut surtout pas qu'on lâche nos croyances, ce qu'on croit être vrai pour nous, ce qui a toujours été en fait les fondations de notre univers personnel. Parce que ça nous met dans l'insécurité, ça nous met au bord de la falaise, ça nous met complètement dans le vide. Et en fait, ça donne à notre ego l'impression de mourir, en fait, tout simplement. Ce qui fait que il y a énormément de résistance et votre ego va tout faire pour que vous ne passiez jamais à ce stade où vous êtes en train de lâcher l'ancien pour laisser entrer le nouveau. Et c'est pour ça que le nouveau n'entre pas dans notre vie. Tant qu'on n'est pas passé par ce processus de transformation qui consiste à larguer la vieille chenille pour laisser pousser les ailes du papillon, tant qu'on n'a pas, en fait, qu'on a peur de devenir cette chenille qui, dans le cocon, en fait, finalement redevient liquide, c'est ce qui se passe pour une chenille quand elle se transforme en un magnifique papillon qui va être tellement plus libre, qui va avoir les ailes que la chenille n'avait pas,
eh bien, à un moment donné, toute la matière chenille devient liquide, redevient pur potentiel, en fait, pour pouvoir se rematérialiser dans ce qu'elle va devenir, c'est-à-dire le papillon. Donc, à un moment donné, la semaine dernière, j'étais capable finalement d'entrer dans un tel état de résilience que j'ai lâché absolument toutes mes attentes, toutes mes idées sur toutes mes idées sur la forme que devraient prendre mes rêves, ma vie, etc. Parce qu'en fait, tant que je n'avais pas tout lâché complètement, eh bien, le nouveau ne pouvait pas entrer complètement. Et en fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'avais vraiment besoin de faire ce nettoyage profond, et c'est le nettoyage le plus profond que j'ai vécu de ma vie, qui aujourd'hui me permet, et va me permettre, je le sais, de faire des choses encore plus grandes avec vous, plus profondes, plus puissantes, parce que j'ai trouvé tellement de vérités pendant cette année à l'intérieur de moi, des nouvelles vérités qui sont évidemment des vérités connectées à l'univers, aux lois universelles, toujours, puisque je ne travaille qu'à travers ça, chercher la vérité, chercher en fait le sens de la vie au plus profond, c'est ça en fait, hein, ma grande question depuis que je suis adolescente, même depuis avant ça, puisque je me souviens qu'à 9 ans, j'avais posé une question à ma grand-mère qui m'avait répondu « Mais t'es trop jeune pour penser à ça, oublie ça, t'es trop jeune pour y penser ». Et résultat, la question est restée en moi indéfiniment et jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, personnellement, je cherche à trouver les réponses qu'on cherche tous. Et ces réponses sont liées à comment finalement être heureux, comment trouver le sens de notre vie, comment savoir qu'on est complètement à sa place et qu'on utilise son plein potentiel et qu'on est vraiment là pour une raison. Parce qu'en fait, on cherche le sens de notre vie en permanence. Et pour trouver ce sens de votre vie, eh bien, il faut vous défaire de tout ce qui a été rajouté en vous qui n'est pas vous. Et ça revient toujours à ça. Et c'est le travail que j'ai fait cette année. C'est d'enlever ce qui n'était pas moi. Encore et encore et encore, couche après couche. Vous pouvez essayer de tirer vers ce qui vous voulez devenir. Moi, personnellement, j'ai eu des coachs, en fait, qui m'ont vraiment persuadée, finalement, à force d'entendre ce message, que je devais devenir la version de moi qui est, en fait, comme elle, le représenter idéalement. Et en fait, j'étais toujours en train de chercher plus loin, plus à l'extérieur. Ah mais ouais, mais en fait, je dois devenir comme ci, je dois devenir comme ça. Et en fait, je dois en fait renvoyer cette image-là, mais en fait, ça n'avait jamais rien à voir avec qui j'étais vraiment au fond de moi. Et en fait, je m'en suis rendu compte cette année. Et c'est pour ça que je pouvais pas être complètement alignée. C'est comme quand on veut manifester l'amour et que pour plaire à cet homme qu'on idéalise complètement, eh bien, déjà, on a une fausse idée souvent de notre homme idéal, et pour pas dire toujours, en fait, puisqu'on l'associe à nos plus grandes peurs aussi. Et en fait, notre homme idéal ne nous fera jamais peur. Il sera juste naturellement attiré par nous et on sera juste naturellement attiré par lui. Et c'est ce que je vois chez mes clientes. Mais en fait, on se persuade que on doit devenir une autre, on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas assez, on n'est pas comme les autres. Et puis on se sent tellement dans notre vérité quand on est dans cette solitude, à se dire oui mais moi je suis toute seule et je me sens toute seule et en fait l'amour est inaccessible pour moi. Et tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte. Et au-delà des histoires qu'on se raconte où on devrait être une autre personne et on n'a pas ce qu'il faut, et puis les hommes ne sont pas disponibles, et puis etc. Eh bien, il y a les excuses justement que notre ego va nous donner, qui vont justifier de la raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé l'amour. Et ces fausses raisons, ça va être oh ben de toute façon, après toutes ces années, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas si mal toute seule. Donc on va rester toute seule et on ne va même plus chercher en fait à être en couple, à vivre notre rêve, parce qu'en fait, on s'en éloigne, on se dit une tonne de mensonges, on se raconte une tonne de mensonges. Ah mais je suis pas encore prête, ah mais j'ai encore besoin de travailler sur moi. Mais ce sont uniquement des excuses de votre ego qui veut mettre encore du temps entre vous et les résultats que vous voulez obtenir. Parce qu'en fait, il veut pas que vous les obteniez. Parce que dans votre ego, dans votre subconscient, il y a des peurs associées et votre subconscient veut vous protéger. Et parce qu'il veut vous protéger, il vous protège de la cause qui vous fait souffrir. Et donc, il vous protège de l'amour, il vous protège de ces hommes qui voudraient s'approcher de vous en vous offrant tout l'amour sur un plateau, en vous offrant toute l'attention, et il va vous faire ressentir que c'est pas normal, que c'est bizarre, que cet homme doit avoir un problème. Et c'est la même chose, en fait, quand on veut attirer des clients.
quand on veut vivre de son activité, quand on veut vraiment servir les gens, et c'est ce qui s'est passé pour moi, je voulais vraiment servir les gens avec le cœur, avec de plus en plus d'authenticité, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon ego m'a dit, oui, mais non, mais t'es pas encore assez toi, continue à chercher, t'es pas encore assez toi, continue encore à chercher. Et en fait, en disant, t'es pas encore assez toi, eh bien, il me faisait chercher à l'extérieur en même temps qui j'étais. Et c'est comme ça qu'en fait, quand il y a des croyances subconscientes, qui sont malsaines, qui sont erronées, il va y avoir en général deux vérités qui s'opposent. Et ces deux vérités, en fait, on tient l'une comme à l'autre et elles s'opposent. Donc, on est dans un cercle vicieux où, en fait, on ne bouge plus, on ne peut plus faire les choses de façon naturelle en étant soi parce que il y a quelque chose qui bloque le chemin. Et on va le constater parce qu'on vit des schémas répétitifs où ça tourne justement toujours en boucle. J'attire toujours le même type de personne qui a les mêmes comportements. J'attire toujours le même type d'homme qui finalement, ou le même type d'histoire qui finalement se termine toujours de la même façon. Plus je fais d'efforts et moins je réussis. Plus j'essaye d'y arriver et moins ça marche. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose sur des croyances que vous avez actuellement et qui vous sabotent, tout simplement. Tout simplement. C'est pas évident, en fait, de les changer, ces croyances. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances subconscientes. Ce sont des choses que vous ne voyez pas. Moi-même, il y avait tellement de croyances. Je crois que j'ai démonté au moins 250 ou 300 croyances. Je crois qu'il y en a eu une au moins minimum par jour cette dernière année où, en fait, tous les jours, j'avais des nouveaux shifts et des nouvelles perspectives et ah oui, mais en fait, j'ai eu 1 milliard de changements de croyances cette année qui ont fait que tout ce qui j'étais avant n'existe plus puisque je crois plus aux mêmes choses qu'avant, puisque en fait, j'ai ouvert les yeux sur tellement de choses qui faisaient partie de mon fonctionnement intérieur, de mon système intérieur automatique. Et quand on prend le recul en fait dessus et que on se fait aider, parce que j'ai dû me faire aider pour me détacher justement, me regarder moi-même, m'observer moi-même avec les bonnes questions qui m'ont été posées, eh bien j'ai pu voir en fait que les questions que j'ai commencé à me poser n'avaient jamais existé avant. Ce sont des questions que je m'étais jamais posées et qui du coup ne pouvaient pas me permettre de voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui pour moi, dans cette nouvelle perspective. Donc, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que peut-être que vous êtes dans un chemin où vous vous obstinez à vouloir obtenir les résultats, vous vous obstinez à vouloir acquérir les clients, vous vous obstinez à vouloir manifester l'amour, vous vous obstinez à vouloir être heureuse en vous forçant à penser positivement, en vous forçant à vous ressentir tellement bien que l'univers va pouvoir enfin vous amener ce que vous voulez sur un plateau. Et bien, je vais vous dire une chose, ce qui va vous permettre d'avoir tout qui arrive sur un plateau pour vous, c'est de regarder véritablement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez sur vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous croyez sur vous? Qu'est-ce que vous croyez sur les hommes? Qu'est-ce que vous croyez sur vos clients? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils attendent de vous? Qu'est-ce que vous croyez que vous devez faire pour plaire à l'univers? Toutes ces croyances, toutes ces questions que vous vous posez vous ramènent uniquement à l'extérieur et non pas à qui vous êtes dedans. C'est-à-dire que quand vous vous posez les bonnes questions, c'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'est-ce qu'attend l'autre de moi, eh bien, quelles sont mes croyances, justement? Là, vous commencez à être dans le vrai. Parce que c'est quand vous allez vous rendre compte que vous avez tout ce qu'il faut tel que vous êtes là maintenant. Quand vous allez arrêter d'attendre demain, attendre d'avoir quelque chose en plus, de comprendre quelque chose en plus, d'avoir plus de bagages, plus de diplômes, etc. sur ce que vous devez faire ou dire. Alors qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est changer votre perspective sur vous-même pour voir que, en fait, en tant que personne normale. Et j'insiste sur le mot normal parce que on croit qu'on n'est pas normal, en fait. On croit qu'on n'est pas normal. On croit qu'il y a quelque chose véritablement qui manque. Qu'il y a quelque chose qu'on a loupé, qu'il n'y a pas assez de valeur à l'intérieur de nous. On croit, et vous le dis parce que je le sais, parce que je l'ai encore vécu cette année, on se dit qu'on n'a pas assez de valeur, on n'a pas... il y a quelque chose qu'on doit acquérir, qui est invisible de nous, qui est là quelque part dans l'air, et on se demande ce que c'est, et on passe des années et des années à le chercher.
alors que ce quelque chose est juste un leurre. Un leurre qui vous ramène toujours plus à l'extérieur de vous, au lieu de voir ce qui est déjà complet en vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il vous faut, c'est changer cette croyance que vous n'avez pas tout ce qu'il faut. C'est cette croyance-là qu'il faut changer. C'est pas de chercher davantage de qui vous devez devenir, c'est de vous donner la permission de revenir à l'origine de vous-même, qui est une personne qui est venue au monde avec tout, avec la confiance en soi, avec l'envie d'avancer, de marcher, l'envie de bouffer la vie. Et en fait, vous avez perdu cette nature au fil des années, au fil de vos expériences, au fil des messages que vous avez entendus, au fil de votre éducation, sous toutes ses formes, au fil de tout ce que vous avez entendu de la part finalement de l'extérieur qui attendait quelque chose de vous. Et donc, vous aujourd'hui, vous êtes habitué à fonctionner par rapport à ce qu'on attend de vous. Mais quand vous êtes dans votre vrai vous, vous êtes dans la vous qui sait qu'elle est imparfaite, qui sait qu'elle est parfaite de façon quand elle est imparfaite, qui sait qu'elle est vraiment elle-même, qui sait qu'elle est en accord avec elle-même, qui enfin s'est acceptée, qui a accepté d'avoir des défauts, d'avoir commis une tonne d'erreurs, 1 milliard d'erreurs dans sa vie, qui accepte d'être finalement humaine, qui accepte en fait qu'elle est en train de vivre sa vie au mieux, qu'elle a fait au mieux dans sa vie et qu'elle continue à faire au mieux, sachant que au mieux ne veut pas dire perfectionniste et je veux être parfaite. Au mieux fait que vous faites de bon cœur, en fait, avec votre cœur, ce que vous savez faire le mieux, comme vous savez le faire le mieux, en sachant que ce que vous apportez au monde va enrichir les personnes qui sont les bonnes pour vous. Donc vous lâchez aussi sur vouloir plaire à tout le monde, vouloir attirer tout le monde. Et ça fait un bien fou. Et de façon magique, ce que ça vous permet de faire, c'est de repasser à l'action de façon alignée avec vous. Votre corps n'est plus freiné. Vous savez que quand on a peur, quand on est dans des peurs, en fait, il y a 3 réactions du corps qui vont être « je me bats » ou « je m'enfuis » ou « je me glace sur place ». Et ce que je vois souvent chez mes clientes, c'est la fuite. Alors, la fuite, ça peut être la fuite par mes croyances. Ah bah de toute façon, je fuis en n'osant plus rencontrer, par exemple. Je fuis en n'osant pas poster ce que j'ai envie de poster sur Facebook ou sur YouTube parce que, en fait, j'ai tellement de peur derrière. Et ça, ces peurs, c'est à creuser. Quelles sont ces peurs au fond de vous? Donc ça, c'est la fuite. Se battre, ça va être, dans notre cas, en tout cas, le féminin obscur, la défensive. Ça va peut-être être jeter quelqu'un avant d'être jeté, pour vous assurer d'être en sécurité. Et donc, ça peut être aussi ne pas essayer parce que vous ne risquez pas de vous faire jeter. Donc, voilà. Et ça revient aussi à la fuite. Mais être sur la défensive, en fait, ça peut être aussi mettre une tonne de limites et une tonne de barrage dès le départ en prévenant les gens que vous prévenez, ça va pas aller comme ci, ça va aller comme ça parce que vous avez tellement peur d'attirer les mauvaises personnes qui vont profiter de vous, qui vont dépasser vos limites, qui ne vont pas vous respecter et qui, en fait... qui vont aller au-delà de ce que vous pensez ne pas avoir justement comme limite à l'intérieur de vous. Tout à voir avec être sûr de vous, savoir que vos limites sont vos limites et savoir que vous allez les faire respecter en temps et en heure si le cas se présente. Donc, on anticipe quand on est sur la défensive en général. On anticipe ou alors dès qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est lié à des peurs qu'on a ou à une mauvaise estime de soi, eh bien, on va réagir au décuple parce qu'en fait, on a des boutons émotionnels hypersensibles. Et la troisième chose, eh bien, c'est de se figer sur place. Je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien du tout. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais du coup, je vais peut-être me former encore et peut-être que je devrais écouter cette personne. Et puis, on va écouter toutes les personnes autour de nous. On va demander à toutes les personnes autour de nous, mais on va être dans la capacité de choisir soi-même, de prendre des vraies décisions, de savoir ce qu'on veut vraiment et de passer à l'action pour l'avoir. Et ça, c'est l'état de gel. Donc, pour sortir de cet état de gel, pour sortir de cet état de défensive et de cet état de fuite, reconnaissez quelles sont vos croyances derrière. Quelles sont vos croyances sur l'amour? Quelles sont vos croyances sur ce que vous voulez obtenir? Peut-être le poste de vos rêves. Qu'est-ce que vous croyez que votre boss pense de vous? Qu'est-ce que vous pensez possible pour vous dans votre entreprise? Est-ce que vous pensez en fait
avoir la capacité de répondre aux vrais besoins véritables de vos clients. Regardez véritablement et commencez à regarder ce qui est vrai pour vous. Et si vous savez que vous pouvez apporter énormément à quelqu'un, énormément à un homme, énormément à des clients, qu'est-ce qui vous empêche de le manifester? Parce que ça devrait déjà être fait. Donc il y a des peurs derrière. Quelles sont ces peurs? Je vous invite à vous poser les bonnes questions parce que c'est en vous posant les bonnes questions que vous aurez les bonnes réponses. Si vous avez envie d'être aidé pour décapsuler tout ça et faire sauter vos limitations, j'adore ça. J'adore faire sauter les croyances limitantes. C'est un truc que je kiffe complètement parce que mes clientes changent de vie littéralement dans tous les domaines. Puisque ce qu'on fait dans un domaine, on le fait dans tous les domaines. On amène qui en est dans tous les domaines. Et quand vous faites sauter des croyances limitantes, des croyances erronées dans un domaine, ça vous change la vie complètement. Il y a encore une cliente qui a posté il y a quelques jours qu'elle avait fait la rencontre d'un écrivain qui est connu en France, qu'elle avait ouvert son nouveau cabinet, qu'elle travaillait en équipe maintenant avec des personnes aussi pour ses ateliers. Et cette même personne, en fait, juste 2 ans en arrière, je crois, était une personne qui était bourrée de doutes, qui manquait de confiance en elle, qui était incapable d'exprimer ce qu'elle avait à exprimer, qui croyait toujours que c'était elle le problème en fait, et du coup qui écoutait même les personnes hyper toxiques lui rappeler qui elle était, et elle y croyait, et en même temps elle y croyait pas, mais en même temps dans son subconscient de toute façon elle y croyait, puisque ce sont les croyances qui avaient été mises en elle depuis qu'elle était enfant. Et en fait dernièrement elle a aussi répondu à son père d'une façon qui fait que son père prend des pincettes pour lui parler, mais pas des pincettes qui lui font croire à elle qu'elle est compliquée, des pincettes de respect. Son père, pour la première fois, lui parle avec respect en faisant très attention à ce qu'il dit, alors qu'elle a toujours été dénigrée, considérée comme celle qui est folle, et en fait, dont la parole n'a aucun intérêt, et à qui en fait on peut tout dire, on peut tout déballer, on peut la traiter comme on a envie, parce que de toute façon, ce n'est que elle. Donc, si vous avez l'impression que vous n'êtes que Anne-Sophie, que Nathalie, que Marion, mais que vous sentez qu'il y a autre chose pour vous qui est là, disponible, et que vous avez envie de vivre ces changements dans votre vie, parce que vous avez enfin envie de vivre épanoui, parce que vous avez passé assez de temps, peut-être 40, peut-être bientôt 50 ans, à croire les mêmes choses et avoir les mêmes résultats, eh bien, contactez-moi, je vais mettre le lien en commentaire pour me contacter, pour avoir un appel avec moi, et je me ferai une joie de converser avec vous pour voir où vous en êtes dans votre situation, pourquoi vous y êtes, et qu'est-ce que l'on peut faire pour changer les choses. Et changer les choses, c'est changer les choses en profondeur, changer les choses de façon efficace, que de semaine en semaine, vous voyez le changement, vous ressentiez le changement tellement fort que en fait, vous en voulez encore plus. Vous en voulez encore plus parce que vous vous rendez compte qu'il y a tellement autre chose à vivre. Et c'est ça que je veux pour vous. C'est pour ça que mes programmes sont puissants. Mon coaching privé est hyper puissant. La transformation rapide est hyper puissante. Et j'ai ces 3 formules parce que j'ai choisi les 3 formules les plus puissantes que j'ai pu créer, qui ont été améliorées au fil du temps, pour vraiment être complètement optimal pour que vous puissiez obtenir les changements que vous désirez. Ce que je demande de votre part, c'est d'être prête à regarder votre croyance en face, à ne plus être dans le faux, à ne plus être dans vous mentir à vous-même ou être victime de votre histoire, et choisir qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui allez choisir et c'est pas votre ego qui va choisir pour vous. Que vous allez choisir votre vie à partir de maintenant. Si vous avez cette volonté-là, cette détermination-là, le reste va se faire ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté du plus, vous a apporté de l'inspiration, vous a apporté le sentiment qu'autre chose est possible. Et en fait, si j'ai fait cette vidéo avec cette mosaïque qui est juste là derrière, eh bien c'est une mosaïque que j'ai créée moi-même quand j'étais mosaïste d'art. Enfin, on reste toujours à vie, hein, quand on est artiste de toute façon. Et c'est une mosaïque que j'avais créée en marbre et en granit et en ardoise. Et en fait, qui s'appelle Rosa Medusa. Et en fait, cette mosaïque représente très bien le féminin. Je dirais même le féminin obscur, maintenant que je le vois avec le recul.
Le féminin obscur, la femme qui est sur la défensive mais qui regarde vers l'horizon, qui veut la liberté, qui veut autre chose, qui pousse vers l'avant, qui tend vers l'avant, qui est aspirée par l'avant. Elle veut y aller mais elle a les armes, elle a la défensive parce qu'en fait elle n'ose pas, elle a les peurs et elle ne se voit pas dans la beauté qu'elle a, elle ne voit pas l'intelligence qu'elle a, elle ne voit pas toutes les qualités qu'elle a et tout ce qu'elle, en fait ce qu'elle dégage, elle ne le voit pas. Et parce qu'elle ne voit pas, elle sabote complètement. Elle sabote complètement tout ce qui est disponible pour elle à chaque instant. Alors que c'est une déesse. C'est une déesse, elle a les vêtements de la déesse. Elle a un petit peu le coup de Jeanne d'Arc là, qui est là et qui a tellement de choses à dire et à faire dans sa vie, mais elle n'ose pas y aller parce qu'elle ne s'est pas révélée à elle-même. Je vous souhaite de devenir cette déesse, mais sans les pics. Cette déesse qui devient une Vénus, qui devient l'amour pur, l'amour pour elle-même, l'amour pour l'autre. Et être dans un message en fait d'amour. Et l'amour, c'est pas de donner n'importe comment. L'amour, c'est pas être complètement naïve et tout donner et puis se faire abuser, se laisser abuser en permanence. L'amour, c'est l'amour de soi d'abord. Et l'amour de soi, c'est poser les bonnes conditions, poser les bonnes croyances sur soi, poser les bonnes limites et se respecter d'abord pour pouvoir être respecté et s'aimer d'abord pour pouvoir être aimé. Et je vous montrerai des Vénus à l'occasion. J'en ai pas ici, dans cette pièce. Mais je vous montrerai les Vénus qui sont venues plus tard dans mon art en fait, quand je me suis reconnectée avec l'amour inconditionnel. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager si elle vous a parlé. Ça peut parler à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message et on sait qu'on est nombreuses à avoir besoin d'entendre ce genre de message. Je vous souhaite donc une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.